armée est la première de l'histoire contemporaine, et ce par la Révolution française, au nom d'une idéologie totalitaire. Et d'ailleurs, ce sont les mêmes principes que l'on va retrouver dans tous les crimes d'extermination. C'est la première fois dans l'histoire contemporaine, qui commence en 1789, que le peuple souverain conçoit, vote, je dis bien vote, programme l'extermination d'une partie de lui-même. Tout a été caché pendant 200 ans. On a redécouvert les documents simplement en 1981. On a bien de découvrir le dernier lot de documents qui prouvent que c'est bien le comité de salut public qui est à l'origine de l'extermination des Vendéens. Pourquoi tue-t-on? On tue parce que les gens veulent être libres. Le crime commis en Vendée n'est pas unique. On va le retrouver à travers toute la France. Et d'ailleurs, je dis toujours que la Convention met en place non pas un génocide, mais un système génocidaire. Le laboratoire, ce sont les Vendéens de la Vendée militaire. Alors, on entend par Vendée militaire un territoire qui va de Saint-Nazaire à Angers, d'Angers à Bressuire et de Bressuire au Sable-d'Olonne. Ce sont 815 000 habitants sur une population de 28 millions qui sont concernés. Il y a des lois d'extermination, il y a les ordres, on les a retrouvés intégralement, notamment le général en chef de l'armée de l'Ouest, Turon, qui dit que dans 15 jours, il n'existera plus en Vendée ni habitants ni maisons. Et on a tous les rapports, tout ça c'est publié dans 2 livres qui s'appellent Vendée du génocide dans les Mauricides et la Vendée, le génocide franco-français. On tue, non pas par rapport à ce que les gens ont fait, mais on tue pour ce qu'ils sont. Je répète, on tue non pas par rapport à ce que les gens font ou ont fait, mais par rapport à ce qu'ils sont. On considère donc que les Vendéens sont idéologiquement irrécupérables, qu'on ne peut pas les régénérer, et comme on ne peut pas les régénérer et qu'on ne peut pas les récupérer, eh bien, on va décider de les exterminer. Donc, le problème que nous rencontrons partout le même, est le suivant. Comment exterminer 815 000 habitants? En Vendée, on a tout imaginé. Les gaz, les fours crématoires, les colonnes infernales, etc. Et pour montrer un exemple, le fondateur du concept du gazage de la population est un député français, et la ville de Paris, pour l'honorer, va ériger une statue que vous voyez toujours dans une des niches de l'hôtel de ville. Le bilan est terrible. Sur une population évaluée à 815 000 habitants, au minimum 117 000 habitants ont été massacrés dans des conditions épouvantables. L'idée de la Convention était d'exterminer de préférence les femmes, sillons reproducteurs et les enfants. Pourquoi les enfants? Pour 2 raisons. La première, parce qu'ils sont mémoire, et deuxièmement, ils peuvent être animés du juste désir de la revanche. Tous les carottages faits en Vendée, et le plus célèbre, ce sont les Luxe au Boulogne, donnent les mêmes chiffres. 80% des gens exterminés sont des femmes, des enfants et des vieillards. Comment qualifier ce crime? Était-il connu à l'époque? Était-il vu comme un crime absolu? Oui, oui et oui. Un certain nombre d'hommes politiques, de journalistes, de témoins oculaires, de militaires notamment, ont essayé de dénoncer ces crimes contre l'humanité, et pour ce faire, Gracchus Babeuf a écrit un livre
intitulé « Du système de dépopulation en Vendée ». Tout à l'heure, madame, vous parliez du néologisme Lemkin. C'est dommage que ce mot populicide n'ait pas été retenu par les hommes politiques et les juristes, parce que le mot populicide est effectivement le bon mot. Le mot génocide est le mot retenu. Ce n'est pas le mot idéal, et c'est pour ça, parce qu'il n'est pas idéal, qu'on a eu besoin de le définir. Alors, effectivement, votre définition est la bonne. On appelle crime de génocide en fait 3 crimes. La conception ou la réalisation, ou la complicité tant dans la conception que de la réalisation, de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou politique. Le seul fait qu'on ait voté les lois d'extermination en Vendée, c'est un crime de génocide. Reste le problème de la mémoire. Puisque en Vendée, il n'y a pas de mémoire. Il y a le mémoire du souvenir des massacres. Dès que vous franchissez la Loire, c'est un monde qui pleure 200 ans plus tard, qui souffre, qui hurle sa douleur. Mais en fait, jamais les Vendéens n'ont su exactement ce qui leur est arrivé et pourquoi. Ce n'est simplement qu'il y a 20 ans qu'on a tout découvert et qu'on a pu expliquer les choses. Alors pourquoi? Et on retrouve cette même raison partout, que ce soit en Arménie, que ce soit chez Lénine, Staline, Hitler, Pol Pot, etc. Il faut absolument, dans l'acte génocidaire, créer l'acte de mémoricide. Et en Vendée, l'acte de mémoricide est né exactement le 17 octobre 1793. Les Vendéens, en traversant la Loire, ont 5000 bleus prisonniers. Ce sont des criminels contre l'humanité. Il est logique qu'on les tue, qu'on les massacre, qu'on les exécute pour ce qu'ils ont fait. Le chef d'un Vendée militaire, qui s'appelle Bonchamp, est un chrétien agonisant. Il va rencontrer Dieu le Père, et il sait, lui, qu'il sera jugé sur ses actes. Donc il demande 2 choses, la grâce et la liberté. Et son peuple accorde la grâce et la liberté. Et on va donc gracier et libérer ces 5000 bleus. Et lorsque les troupes républicaines qui sont en charge de l'extermination de la Vendée arrivent et voient que ces 5000 bleus ont été libérés, ils sont paniqués et ils vont demander les consignes pour le traitement de l'histoire à Robespierre, Barère, Carnot. Et on va leur expliquer qu'il ne faut surtout pas que le peuple français connaisse cet acte. Donc on va demander à ces soldats de mentir, de ne pas dire la vérité, de dire qu'ils ont été libérés par les Bleus et maltraités par les Blancs. Et la deuxième chose qu'on va leur demander de faire, c'est de créer un camp de concentration et d'extermination afin de rassembler non seulement ceux qui les avaient graciés pour les mettre à l'intérieur, mais aussi toutes les familles. Si vous allez sur place, tout est intact. C'est le crime contre la vérité historique, le crime contre la mémoire. Et ça va donner tout au long du XIXe siècle Michelet, ça va donner Jaurès, ça va donner Clémenceau, et ça donne les livres scolaires officiels. À l'heure actuelle, on a fait des bourreaux des victimes et des victimes des bourreaux, puisque pour le commun des Français, le français est un traître à la République, et qu'il a été traité comme il devait être traité. Alors, pour conclusion, comment peut-on bloquer ce mémoricide? Comment peut-on hurler la vérité? Soit le Parlement français reconnaît cet acte atroce qu'il a voté il y a 200 ans, qu'il a mis en œuvre il y a 200 ans, soit tout simplement qu'il abroge les lois d'extermination et d'anéantissement, parce que ces lois n'ont jamais été abrogées, jamais. Elles sont toujours, à l'heure actuelle, dans l'arsenal juridique français.
Et pour conclure, je rappelle toujours que tous les crimes du XXe siècle, y compris les grands crimes de Lénine, Staline, Atatürk, Hitler, Mao, Pol Pot, ont tous été commis au nom de pères de la Révolution, je pense à Robespierre, et au nom du même système politique, je pense à la terreur. Et nous retrouvons toujours les mêmes mots, toujours les mêmes méthodes, et je dirais toujours les mêmes hommes. La Vendée est le premier crime de génocide de la période contemporaine, et malheureusement, c'est la matrice de tous les crimes de masse qui ont suivi au XXe siècle.